Au cœur des majestueuses montagnes des Pyrénées se trouve une petite ville française. Banale au premier abord. Cette ville, c'est Lourdes. Depuis plus d'un siècle, son nom résonne dans le monde entier, synonyme d'espoir et de foi. Chaque année, des millions de pèlerins convergent vers ce lieu sacré, venus de tous les continents. Ils viennent chercher quelque chose d'extraordinaire, une touche de divin. Qu'est-ce qui transforme cette ville pittoresque en un grand sanctuaire? Tout a commencé avec une jeune fille, une grotte et des apparitions. Une froide journée de 1858, Bernadette Soubirous ramassait du bois près de la grotte de Massabielle. Une belle dame vêtue de blanc apparut. Elle reviendra 18 fois. Elle demanda à Bernadette de creuser. Un filet d'eau boueuse apparut. Puis une source claire jaillit. Cette eau devint le cœur de Lourdes, attirant malades et espérances. Les pèlerins commencèrent à se baigner et à boire la source. Des rapports de guérison spontanée se multiplient. Des cancers disparaissaient. La vue était rendue aux aveugles. La mobilité revenait aux paralysés. Aujourd'hui encore, à l'ère de la technologie médicale avancée, les histoires continuent. Ce ne sont pas des reliques d'un passé lointain et plus crédule. Ce sont les histoires de gens ordinaires du XXIe siècle qui se rendent à Lourdes, le cœur lourd, et reviennent avec des récits incroyables. Imaginez une femme, confinée à un fauteuil roulant depuis des années, ses articulations tordues par une maladie dégénérative implacable. Elle fait le long voyage, est immergée dans les bains, et quelques jours plus tard, sent une chaleur se répandre dans ses membres. Elle se lève, fait un pas, puis un autre. Sa famille regarde en silence stupéfait, leurs larmes de tristesse se transformant en larmes de joie. Considérez le témoignage d'un homme diagnostiqué avec une maladie incurable, à qui ses médecins n'avaient donné que quelques mois à vivre. Ses scanners et dossiers médicaux dépeignent une image sombre et sans équivoque de son destin. Lors de son prochain examen médical, les médecins sont perplexes. Les tumeurs ont inexplicablement diminué, ou dans certains cas, ont complètement disparu. En 1883, le Bureau des constatations médicales de Lourdes a été créé, un organisme officiel de médecins et de scientifiques chargé d'examiner les guérisons présumées. Tout médecin, quelle que soit sa croyance religieuse, est le bienvenu pour rejoindre le bureau et examiner les cas. Le processus est méthodique et exhaustif. Pour qu'un cas soit même considéré, il doit répondre à des critères stricts. La maladie d'origine doit être grave, bien documentée. Radiographie, résultats de laboratoire, examen clinique. La guérison doit être soudaine, complète, durable, se produisant d'une manière totalement incompatible avec le pronostic normal de la maladie. Les médecins du bureau vont examiner chaque détail du dossier médical du patient, consultant souvent des spécialistes du monde entier. Ils recherchent activement toute raison scientifique possible à la guérison, un mauvais diagnostic, un effet retardé d'un traitement antérieur, une rémission spontanée. Ce n'est que lorsque ce comité international conclut qu'il ne peut trouver aucune explication médicale que le cas est déclaré médicalement inexplicable. Revenons en 1962 et rencontrons Vittorio Micheli, un jeune soldat italien. À seulement 23 ans, il a été diagnostiqué avec une tumeur maligne à la hanche gauche, un ostéosarcome. Cette forme agressive de cancer des os était implacable. La tumeur avait détruit une grande partie de son bassin et de son fémur. Sa jambe était dans un plâtre. Il souffrait constamment et son pronostic était désespéré. Les médecins de l'hôpital militaire de Vérone ne lui donnaient aucune chance de survie. Son dossier médical, complet avec des radiographies, ne laissait aucun doute sur l'étendue dévastatrice de la maladie. En 1963, n'ayant plus rien à perdre, Vittorio a été emmené à Lourdes. Il a été baigné dans les eaux de la source, tout en étant encore dans son plâtre intégral. Il n'a signalé aucun changement immédiat et est rentré apparemment inchangé. Cependant, environ un mois après, il a commencé à ressentir un bien-être soudain. Les médecins, intrigués, ont décidé de faire de nouvelles radiographies. Ce qu'ils ont vu était impossible, la tumeur avait disparu. Encore plus étonnant, son os pelvien et son fémur, qui avaient été rongés par le cancer, avaient commencé à se régénérer. Un nouvel os se développait activement et inexplicablement. Le Bureau des constatations médicales de Lourdes a commencé son enquête, recueillant tous les dossiers médicaux et témoignages. Le dossier a été étudié pendant des années par de nombreux spécialistes à travers l'Europe. En 1976, après plus d'une décennie d'études méticuleuses, le Comité médical international a officiellement déclaré la guérison de Vittorio Micheli médicalement inexplicable. En 1983, l'Église catholique a officiellement reconnu sa guérison comme le 63e miracle officiel de Lourdes.
Vittorio a vécu une vie longue et saine, un témoignage vivant d'un événement que la science ne pouvait expliquer. Alors, que devons-nous en penser? Comment concilier ces histoires extraordinaires avec notre vision rationnelle et scientifique du monde? Le phénomène de Lourdes nous présente une profonde énigme, un carrefour entre la foi, la psychologie et la médecine qui s'entrecroisent de la manière la plus mystérieuse. Pour des millions de croyants, la réponse est simple. Ces guérisons sont des actes de Dieu, des interventions divines accordées par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. D'un autre côté, un sceptique pourrait proposer des explications alternatives. L'effet placebo, amplifié à une échelle massive, des rémissions spontanées rares mais naturelles. Pourtant, c'est là que le mystère persiste. Si l'effet placebo peut soulager la douleur, peut-il faire disparaître une tumeur ou faire repousser un os désintégré? La science, malgré toute sa puissance, reste devant une porte verrouillée, tenant un jeu de clés qui ne semble pas convenir. Elle peut décrire le quoi, la guérison, mais elle ne peut expliquer le comment ni le pourquoi. En fin de compte, l'histoire de Lourdes nous laisse plus de questions que de réponses. Est-ce un miracle? Est-ce un phénomène scientifique encore inconnu? Est-ce un événement psychologique puissant? Lourdes n'offre pas de réponse définitive. Elle offre un espace d'espoir, un sanctuaire pour les souffrants, un mystère intemporel qui continue de défier nos certitudes. Elle nous demande à chacun d'examiner les preuves, d'écouter les histoires et de décider par nous-mêmes ce que nous croyons. Le verdict final reste un secret, murmuré entre la foi et la raison.